مساء الخير جمهورنا الرياضي في كل مكان، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع الناخبي الوطني كريستيان غوركوف. Bonsoir Monsieur Gourcuff et merci de nous avoir accordé cette interview. Bonsoir. Alors on commence par l'événement, l'équipe nationale et le choix de la CAN 2015. Voilà, la CAF maintient toujours les délais précis et prévus de la CAN 2015 et l'Angola et l'Égypte restent un choix pour l'organisation. Est-ce que ce changement va chambouler votre travail? On aurait préféré que ce soit au Maroc, évidemment, parce que c'était la proximité, les conditions de jeu, conditions climatiques qui nous allaient très bien. Donc c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas lieu au Maroc. Voilà. Après, pour le reste, on va s'adapter, on va attendre que la décision soit officielle et puis on s'adaptera en conséquence, en espérant bien sûr faire une excellente CAN. Revenons à votre carrière d'entraîneur. Vous avez commencé le travail à l'âge de 27 ans. Et en parallèle, vous étiez un prof de mathématiques, chose que le public algérien ne connaît pas peut-être. C'était une autre époque où le football n'avait pas non plus la dimension économique qu'elle a maintenant. Donc c'est vrai qu'après une carrière de professionnel où j'ai même été en Suisse, enfin j'étais même au Canada. Donc après je suis revenu entraîneur-joueur et parallèlement effectivement j'ai enseigné les mathématiques. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un certain temps. Puis après dans les années 90, quand je suis devenu entraîneur, j'ai opté définitivement pour le foot. De 2003 jusqu'au 2014, vous avez entraîné qu'une seule équipe qui est le FC Lorient. Est-ce que vous n'avez pas pensé à entamer d'autres expériences avec d'autres clubs, d'autres championnats européens? J'en avais eu déjà auparavant, puisque j'étais sollicité par le Stade Rennais en 2001. Donc j'avais un projet intéressant à Rennes. Ça s'est achevé malheureusement au bout d'un an. Donc après je suis parti au Qatar aussi une année, suite à cette expérience malheureuse. Donc une bonne expérience aussi qui m'a beaucoup enrichi sur le plan de ma culture, sur le plan même aussi footballistique, parce qu'il y avait d'autres approches. Donc ça a été intéressant aussi pour la suite de ma carrière. Et puis après je suis revenu à Lorient. C'est un club que j'avais contribué en tout cas à construire, puisque j'avais déjà passé auparavant 10 ans avant, donc on avait fait monter en première division et donc on est reparti. Et puis c'est vrai que ça a été une belle expérience, parce que depuis on a passé 8 ans en division 1, on a réussi à asseoir un club qui avait des moyens quand même assez modestes. Donc c'est une belle expérience qui s'est malheureusement terminée comme souvent un peu douloureusement. Après Lorient, vous avez enfin accepté un autre défi qui est celui de l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme un avantage dans l'offre de la Fédération algérienne de football? Déjà le contact que j'ai eu avec les dirigeants de la fédération, donc le président Raoura évidemment, donc c'était des contacts de projet aussi, parce que il me sollicitait pour ce que je sais faire, donc sur le plan du jeu, donc ça c'était une condition aussi importante. Et puis pour moi effectivement j'avais une bonne impression du football algérien au travers déjà des joueurs algériens que j'avais eu à coacher, comme Karim Ziani, comme Rafik Saifi, Yazid Mansouri. Donc ça s'est toujours bien passé sur le plan relationnel et sur le plan footballistique. Et puis la perception que j'avais du football algérien aussi, non seulement de l'équipe qui était là, mais déjà de ce que ça représentait, et puis des équipes, de la sensibilité de l'Algérien pour le foot qui correspond assez bien, je pense, à la mienne. Coach, est-ce que c'est tellement facile d'entamer une expérience avec une équipe qui a réalisé un parcours historique lors de la dernière Coupe du Monde? Est-ce que c'est facile, surtout que vous n'avez pas déjà entraîné une équipe nationale? Oui, mais c'est pas le problème de l'équipe nationale, parce que j'ai assez d'expérience pour passer justement d'un club à une sélection. Donc c'était pas trop ça le souci, même s'il y a évidemment en club, on a le temps d'installer les choses. Dans la sélection, on est sur du très court terme, donc il faut aller très vite. Évidemment, c'était un challenge aussi qui m'excitait, donc qui était un défi pour moi d'arriver très vite à instaurer des idées. Par contre, effectivement, j'arrivais dans un contexte qui était un peu compliqué quand même, parce que l'équipe restait sur un parcours remarqué en Coupe du Monde. Donc évidemment, je pense que mon arrivée a suscité beaucoup d'interrogations, et il fallait
voilà, il fallait être, je pense, solide aussi mentalement pour le faire, mais j'étais prêt. Après la Coupe du Monde, comme vous le savez, tout le monde le sait, le président Abdelaziz Bouteflika a demandé à l'ancien coach Ali Lozic de rester et continuer sa mission avec l'équipe nationale. Et à ce moment-là, vous avez déjà signé votre contrat avec la FAF. Comment a été votre réaction? Non, écoutez, moi j'ai des contacts avec le président Raoura, donc effectivement, il y avait une possibilité pour que le poste soit libre. Donc, il y a des contacts qu'il avait pris. Bon, il y avait quelque temps. Enfin, il y avait pas. C'était des possibilités. Après, donc, il y avait. Ça s'est fait naturellement. Donc, il n'y a pas eu de souci. Après, effectivement, ça a ajouté de la pression à ma venue. Et je savais très bien que j'étais attendu au tournant sur les premiers matchs. Donc, c'est pour ça que le premier match contre l'Éthiopie a été excessivement important pour la suite. En parlant de président de la FAF, M. Mohamed Raoura, on peut savoir comment est la relation avec le président, surtout que certains disent que parfois le président impose son avis, ses choix tactiques, son choix un joueur. Ah non, j'ai d'excellentes relations avec le président qui a organisé la fédération algérienne. La FAF, c'est vraiment une fédération qui est très très bien organisée. Moi je viens de l'Europe où quand même il y a une notion d'organisation qui est importante, mais là je pense que sur le plan de la fédération c'est remarquable, l'organisation que j'ai trouvée ici, les conditions de travail et la relation que j'ai avec lui. Non, c'était très clair que en ce qui concerne mon travail, il n'y a pas d'implication du tout, d'aucune sorte sur mes choix. Ce ne serait pas possible de toute façon. Par contre, les relations que j'ai avec lui sont très cordiales et sont intéressantes sur le plan aussi professionnel. Donc, non, pour le moment, évidemment, c'est favorisé certainement par des résultats parce qu'on sait très bien que tout est dans le football est lié aux résultats, mais ça se passe remarquablement bien. Coach, il y a certains experts français, notamment l'ex-entraîneur de l'équipe nationale Michel Cavallet, pensent que Gourcuff n'a pas encore montré ses vraies capacités en tant qu'entraîneur, parce qu'il n'a pas encore affronté cette équipe puissante et de qualité. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, chaque match a sa vérité. Bon, il faut pas trop se fier à ce qu'on dit. Et moi, en tout cas, je me réfère pas à ça. Je vois un peu comment évolue le groupe et bon, j'essaye de le faire évoluer rapidement, évidemment, mais voilà, je poursuis mon travail sans. Après, les avis des uns et des autres, ça me préoccupe pas. Voilà, après le parcours extraordinaire qu'a fait le SS Sétif, le club algérien, tout le monde ils ont demandé pourquoi le coach n'a pas convoqué certains joueurs, notamment le jeune Belhamiri qui a été nommé buteur dans cette compétition, et même le gardien Khdaïria qui a vraiment brillé dans la compétition. Tu sais, il n'y a pas de relation entre gagner une compétition qui est une œuvre collective et puis après une sélection où il y a des aspects individuels. Donc, j'avais vu les matchs de Sétif, j'ai vu le match retour de la finale. Bon, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas faire injure aux joueurs de Sétif de dire qu'il n'y a pas de joueurs encore qui peuvent postuler à l'équipe nationale, évidemment dans cet effectif, parce qu'il y a un fossé important. Ça c'est une évidence. Maintenant, en ce qui concerne les A', évidemment, ce sont des joueurs, les joueurs de Sétif, de par la compétition, on n'a pas pu les voir. Et dans les prochains rassemblements, pas le prochain parce que justement ils auront un match, ils seront sollicités par le mondial des clubs, mais bon, très rapidement on aura l'occasion de les voir dans les rassemblements des A', effectivement, pour certains d'entre eux. Très bien. Coach, pendant les matchs de l'équipe nationale, beaucoup ont remarqué que vous communiquez plus avec votre adjoint Yazid Mansouri, et par contre il n'y a pas cette entente avec le deuxième adjoint Nabil Nriz. Non, alors là, pas du tout. Non, pas du tout. Évidemment, avec Yazid, que j'ai eu comme joueur, il y a une complicité qui est liée à l'histoire de notre relation. Donc voilà. Mais après, avec Nabil, il n'y a aucun problème. Je me félicite tous les jours d'avoir choisi Nabil comme adjoint parce que c'est déjà quelqu'un de compétent, de très, très humble, qui reste à sa place et qui a une excellente connaissance du football algérien. Donc je pense on est très complémentaires dans le fonctionnement du staff et je crois que
à la fois sur le plan des compétences et sur le plan des rapports, ça, c'est parfait. Coach, est-ce que vous permettez de poser quelques questions en dehors de football? Allez-y. Comment est votre relation avec la cuisine algérienne? La cuisine méditerranéenne, d'une façon générale, je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup la cuisine italienne, notamment. Et puis, en ce qui concerne le Maghreb, oui, j'aime beaucoup le couscous. Et bon, j'ai pu l'apprécier déjà un petit peu depuis que je suis ici. Donc, non, ça me va très bien comme tradition. Et d'une façon générale, oui, j'aime bien les bons mets. Oui. Vous commencez à apprendre l'arabe? En fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise en France et qui sont arabes. Et donc, voilà, donc c'est maintenant, je pense que je pars de trop loin pour pouvoir m'y mettre. Après, si je dois rester un certain temps, effectivement, ça sera aussi certainement l'occasion d'apprendre l'arabe. En tout cas, bon, de m'imprégner de la culture, évidemment, c'est une nécessité dans mon poste. Qu'est-ce que vous entendez comme genre musical en Algérie? Écoutez, les joueurs ont de la musique qui est assez entraînante. Donc, bon, le rail, je connaissais aussi, bien sûr, mais j'étais pas un fin connaisseur, mais oui, c'est entraînant. Il y a voilà, c'est bien dans le. Je dirais que ça correspond aussi justement à la culture qui est de la culture maghrébine et méditerranéenne, qui est la joie de vivre en fait. Et ça, bon, tout ce qui contribue, bon, la gastronomie, la musique, évidemment, ça fait partie de la culture, oui, et je suis attentif. Merci beaucoup, M. Gourcuff, de répondre à nos questions et bon courage pour le match d'Éthiopie. Merci. أما أنتم مشاهدينا فنشكركم على المتابعة، نلتقيكم في مواعيد قادمة، إلى اللقاء.